force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Nous rendons grâce à Dieu qui nous a soutenus pendant notre rencontre spéciale OSP Paris 2024, deuxième édition, le samedi 2 novembre dernier à l'hôtel Mercure Val de Fontenay. Merci pour tous ceux qui ont prié pour cette rencontre. Dieu a manifesté sa fidélité. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, réveille ta femme, réveille les enfants. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 85. Nous sommes dans notre émission de prière matinale OSB. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons le psaume 85. Au chef des chantres, des fils de Corée, psaume. Tu as été favorable à ton pays, ô Éternel. Tu as ramené les captifs de Jacob. Tu as pardonné l'iniquité de ton peuple. Tu as couvert tous ses péchés. Tu as retiré toute ta fureur. Tu es revenu de l'ardeur de ta colère. Rétablis-nous, Dieu de notre salut. Cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie, afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. La bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. L'Éternel aussi accordera le bonheur et notre terre donnera ses fruits. La justice marchera devant lui et imprimera ses pas sur le chemin. Amen. Nous allons voir 4 vérités tirées de ce psaume. Première vérité, le Dieu miséricordieux délivre son peuple de la captivité et pardonne ses péchés. Dans ce psaume, le fils de Corée évoque 4 actions divines qu'il a accomplies en faveur de son peuple. D'abord, il a été favorable à son pays, selon le verset 2. Cette faveur est celle qu'il a manifestée à Israël après ses 70 ans de captivité babylonienne. D'autre faveur, il a ramené les captifs de Jacob. Il a utilisé le roi Cyrus, roi des Perses, pour signer le décret du retour d'Israël sur sa terre, pour bâtir un temple à l'Éternel. Et cela se vérifie dans Esdras 1, versets 1 à 5. Troisième faveur, il a pardonné l'iniquité d'Israël et il a couvert ce péché. Et quatrième faveur, il a retiré toute sa fureur et il est revenu de l'ardeur de sa colère. Lorsque nous lisons Jérémie 31, 33, 34, il est écrit: mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ce jour-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant: connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, dit l'Éternel. Car je pardonnerai leur iniquité, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Lorsque notre captivité spirituelle a pour origine notre désobéissance, nous devons nous repentir de nos péchés, afin que l'Éternel nous les pardonne et qu'il nous délivre de la captivité. Deuxième vérité, demandons à Dieu de nous rétablir et de nous accorder son salut.
Lorsque nous nous rappelons de ce que Dieu a fait dans le passé, nous pouvons lui demander de nous rétablir et de faire cesser sa colère contre nous. Lorsque Dieu nous rétablit, il nous rend la vie afin que nous réjouissions et il nous accorde sa délivrance, c'est-à-dire son salut. Lorsque nous lisons ce psaume au verset 5 et 7, il est dit « Rétablis-nous, Dieu de notre salut, cesse ton indignation contre nous. T'irriteras-tu contre nous à jamais? Prolongeras-tu ta colère éternellement? Ne nous rendras-tu pas à la vie afin que ton peuple se réjouisse en toi? Éternel, fais-nous voir ta bonté et accorde-nous ton salut. » Ce rétablissement est une sorte de résurrection comme l'Ézéchiel le dit au chapitre 37. Quand Dieu te rétablit, c'est comme s'il te faisait sortir du tombeau. Lorsque nous lisons Ézéchiel 37, 12 à 14, il est dit « Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos sépulcres et que je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, je parlais et agis, dit l'Éternel. » Je parle à quelqu'un, frère. Tu ressembles à un mort. Regarde ces derniers temps, tu as toujours l'envie de pleurer. Tu fais des songes où tu vois des personnes décédées. Je déclare maintenant que tu dois sortir de ce tombeau au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est prêt à te rétablir maintenant. Troisième vérité. Marchons dans la crainte de Dieu pour qu'il nous accorde son salut. Le salut ou la délivrance divine est conditionnel. La première condition, c'est de ne plus retomber dans la folie. Ceci implique une repentance sincère. Que quelqu'un dise repentance sincère. Je parle à une sœur. Tu retombes dans le même péché. Quand tu demandes pardon, tu retombes dans le même péché. Ta repentance n'est pas sincère. La deuxième condition, c'est de marcher dans la crainte de Dieu. C'est à ce prix que sa gloire habitera dans notre pays. Le verset 9 à 10 disent « J'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel. Car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne retombent pas dans la folie. Oui, son salut est près de ceux qui le craignent, afin que la gloire habite dans notre pays. » Vous entendez? Il dit, son salut est près de ceux qui le craignent. Tu veux que Dieu te sauve, tu veux que Dieu te délivre, tu dois marcher dans la crainte de son nom. Nous savons que les péchés nous privent de la gloire de Dieu. C'est ce que Paul affirme en disant « Car tous sont péchés et ils sont privés de la gloire de Dieu » selon Romains 3, 23. Le prophète Ézéchiel a vu dans une vision comment la gloire de Dieu s'est retirée du temple à cause des abominations commises par Israël. Lisons Ézéchiel 8, 1 à 4. La 6e année, le 5e jour du 6e mois, comme j'étais assis dans ma maison et que les anciens de Juda étaient assis devant moi, la main du Seigneur, de l'Éternel tomba sur moi. Je regardais et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion où était l'idole de la jalousie qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. Dieu a promis de faire revenir cette gloire dont la manifestation sera pleine pendant le millénium, c'est-à-dire les règnes de 1000 ans. Je vais dire à quelqu'un, lorsque tu vis dans l'immoralité, lorsque tu vis dans la compromission du monde, la gloire de Dieu va fuir comme elle a fui au temps d'Ézéchiel. Oui, je vais parler un homme de Dieu. Tu as bien commencé le ministère. Quand tu marchais dans la sanctification, tu as vu comment Dieu t'utilisait puissamment. Mais maintenant,
Maintenant que tu es entré dans un réseau de gens qui vivent dans la débauche, qui vivent dans l'ivrognerie, la gloire de Dieu s'est éloignée de ton ministère. Reviens au Seigneur. Quitte les réseaux où tu es entré. Quitte ces personnes, des faux pasteurs, des faux prophètes que tu fréquentes. Et tu verras que la gloire de Dieu va revenir dans l'œuvre, dans le ministère. 4 vérités. Maintenons l'équilibre entre la bonté et la fidélité de Dieu, la justice et la paix. Vous voyez, le verset 11 et 12 dit, la bonté et la fidélité se rencontrent. La justice et la paix s'embrassent. La fidélité germe de la terre et la justice regarde du haut des cieux. Vous voyez, il y a l'équilibre. Que quelqu'un dise le Dieu de l'équilibre. Premier équilibre, c'est l'équilibre entre la bonté et la fidélité. Le mot hébreu qui est traduit par bonté, c'est hesed, qui peut aussi être traduit par grâce, amour et miséricorde. Le mot hébreu qui est traduit par fidélité, c'est emet, qui veut dire aussi vérité. Il existe une sorte de dualité, c'est-à-dire une opposition entre les deux attributs. Car la bonté ou l'amour de Dieu réclame le pardon du pécheur ou la manifestation de la grâce divine. Par contre, sa bonté ou sa vérité considère l'homme comme un pécheur qui n'est pas digne de s'approcher de Dieu. Mais à travers l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix, la grâce et la vérité se sont rencontrées. Car Jésus-Christ lui-même a accompli parfaitement la loi de Dieu. Car il est lui-même la vérité. Il a vécu sans péché. Ainsi, l'amour de Dieu est manifesté en lui, car quiconque croit en lui reçoit le pardon de ses péchés. L'autre équilibre, c'est l'équilibre entre la justice et la paix. Le mot hébreu traduit par justice, c'est tzedek, qui veut dire droiture, vérité. La justice a donc le même sens que la vérité. La justice réclame la réparation ou le jugement de l'homme pécheur. Le mot hébreu traduit par paix, c'est shalom, qui veut dire aussi le bien-être, la prospérité, la faveur, la bonne relation. En Jésus-Christ, la justice et la paix s'embrassent, car à travers l'œuvre de la croix, la justice de Dieu a été satisfaite, étant donné que Jésus-Christ a payé le prix de notre condamnation par sa mort sur la croix. En croyant en Jésus-Christ, nous sommes justifiés et nous avons la paix avec Dieu. L'œuvre de la croix doit nous pousser à concilier l'amour de notre prochain et la vérité. L'apôtre Paul nous recommande de dire la vérité avec amour à notre prochain. Même quand tu vois que ton frère a péché, tu dois lui parler avec amour. Éphésiens 4,15 dit, « Mais que professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef Christ. » Nous devons aussi concilier la justice et la paix en dénonçant tout comportement qui ne glorifie pas le Seigneur et en nous réconciliant et en pardonnant à ceux qui nous ont offensés. Certains pays comme l'Afrique du Sud ont expérimenté la justice et la paix en instaurant les comités vérité-réconciliation. C'était une manière de juger les crimes de ceux qui ont pratiqué l'apartheid. Mais en même temps, c'était un moyen de réconciliation entre les communautés blanches et noires. La bonté et la fidélité, la justice et la paix caractériseront le règne de Christ pendant le millénium. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer pour toutes ces vérités. Chantons ces cantiques. Atiki ke mwaye na se, opesanga
Alléluia, gloire à toi. Tu es le Dieu plein d'amour. Tu es le Dieu plein de justice. Tu es le Dieu de justice. La justice et l'équité sont la base de ton trône. Merci pour l'œuvre de la croix. Oui, qui font qu'en Jésus-Christ, la justice et la paix s'embrassent. Qui fait que la bonté et la fidélité marchent ensemble. Merci Seigneur. Peuple de Dieu, continue à louer le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, acronyme qui veut dire Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir de Paris. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui restez fidèles à OSB, vous tous qui êtes venus à notre rencontre spéciale OSB Paris, 2e édition, vous tous qui avez soutenu ce ministère, vous tous qui avez contribué financièrement, matériellement, que Dieu vous bénisse. Avant de continuer, je voudrais vous demander de vous manifester. Indiquez le pays dans lequel vous suivez cette émission, ainsi que votre ville, et n'oubliez pas d'aimer. Je vais voir de cœur,
Que Dieu vous bénisse. Oui, n'oubliez pas surtout de partager OSB avec d'autres personnes, afin que ceux-là qui ne connaissent pas encore OSB puissent en être bénéficiaires. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 85. Voici quelques sujets de prière. Prions pour que Dieu nous pardonne nos péchés et qu'il nous délivre de toute forme de captivité. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que nous marchions dans la crainte de Dieu, afin qu'il nous accorde son salut ou sa délivrance. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons rendre grâce à Dieu pour l'œuvre accomplie par Jésus-Christ sur la croix et qui nous a permis d'expérimenter la bonté, la fidélité, la justice et la paix. Prions le Seigneur. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous allons prier pour que les 4 choses nous caractérisent, que chacun de nous puisse vivre la bonté, la fidélité, la justice et la paix, que nous puissions maintenir l'équilibre dans nos relations interpersonnelles, surtout à l'église. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Oui, que chacun de vous
donne un sujet de remerciement, un sujet d'action de grâce. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont expérimenté les bienfaits de Dieu, peut-être la semaine écoulée, que chacun mentionne son sujet d'action de grâce et de reconnaissance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu vas maintenant mentionner ton sujet de prière. Écris ton sujet de prière, ma sœur. Écris ton sujet, mon frère, au nom de Jésus-Christ. Et nous allons le présenter à Dieu. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Que l'Éternel te bénisse, mon frère, dans le nom de Jésus-Christ. Tu es dans la saison maintenant, la saison d'exaucement. Ce mois sera pour toi un mois de surprise dans le nom de Jésus. Je déclare dans ta vie, oui, toi qui es toujours humilié, jusque-là tu étais humilié. Je prie pour toi afin que tu quittes l'humiliation et que le Seigneur maintenant te fasse entrer dans la gloire, dans le nom de Jésus. Je prie pour quelqu'un. Tu t'es éloigné de Dieu par une vie de méconduite. Tu es tombé dans l'immoralité sexuelle. Reviens au Seigneur, au nom de Jésus. Confesse tes péchés. Vois un homme de Dieu qui va prier pour toi et tu seras rétabli. Tu seras guéri au nom de Jésus. Ne cache plus ta vie. Tu vis dans l'hypocrisie. Quitte cette vie et tu verras la bénédiction divine dans le puissant nom de Jésus-Christ. Je prie au nom de Jésus-Christ pour quelqu'un qui se préoccupe des études de ses enfants dans le nom de Jésus-Christ. Oui. Il faut que tu puisses instruire les enfants dans la voie du Seigneur. Il faut que tu puisses revenir à la prière, oui, à la maison, au moment, au culte de famille. Instruis tes enfants dans la voie du Seigneur, afin qu'ils ne puissent pas s'en détourner au nom de Jésus-Christ. Il y a un laisser-aller. Que tout esprit de laisser-aller à la maison soit chassé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour quelqu'un. Tu as perdu ton emploi dans le nom de Jésus. Je prie pour que Dieu te relève, afin que tu trouves un emploi meilleur dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oui, que le Seigneur te remplace les années qu'on dévorait la sauterelle. Dans le nom de Jésus-Christ, Dieu a un emploi meilleur, car ses bontés ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Que la faveur divine te manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je voudrais vous informer que nous venons de faire sortir, de publier le volume 6 de Prier avec les psaumes. Donc, vous qui attendiez le volume 6, il est disponible. Vous pouvez passer à nos bureaux, au secrétariat. Nous sommes situés à l'immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9. Vous pouvez vous en procurer. Pour ceux qui sont à Paris, oui, nous avons laissé aussi un stock ici. Des livres, tous nos livres sont maintenant ici. Vous pouvez contacter les comités d'organisation. Nous avons tous les livres, la série Prier avec les psaumes. Il y a les faux prophètes, comment les reconnaître, comment vaincre ton Goliath. Il y a les livres sur le catholicisme et regard évangélique, comment étudier la Bible. Les livres sur les liens héréditaires, les livres sur les combats spirituels, Christologie 1 et 2. Vous pouvez vous en procurer et faire la commande. Nous informons que nous aurons notre rencontre intercesseur sur la brèche ce jeudi. Je serai personnellement là avec vous. Venez nombreux. Nous allons prier à partir de 12h. Et à partir, juste après la rencontre, je vais recevoir, oui, au bureau, ceux qui veulent me rencontrer à Abidjan. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir et à demain.
Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.